Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce débat, de cette émission quotidienne. Il s'agit justement de Espace Miné de 10h à 11h52. Nous balayons le couloir en semaine de lundi à vendredi. Les rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, on ira en kiosque avec la participation de la très resplendissante Claudia Untia qui nous donnera l'information parue de ce côté. On marquera également un autre arrêt, cette fois-là pour évoquer la dénonciation avec Bernardo Basson. On terminera, si vous le voulez bien, par l'instant de l'analyse. Ce matin, nous avons choisi de parler du respect de la hiérarchie au Cameroun. Avez-vous l'impression que dans nos administrations, le respect de la hiérarchie est resté de mise? Est-il toujours d'actualité, ce respect de la hiérarchie au niveau de nos administrations? Au cas où le respect de la hiérarchie n'est véritablement plus de mise, qu'est-ce qui fait au problème? On en parle avec beaucoup d'efficacité dans le cadre justement de ce programme. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. Doit-on encore le rappeler? C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Rodrigue d'Albert Evina, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, le directeur général du Grand Hôpital du Cameroun, Espace Miné. Je voudrais dire bonjour à votre illustre panel et maintenant à tous les citoyens du monde qui vous regardent. Dieu seul sait à quel point votre Assemblée Générale est immense, c'est-à-dire les téléspectateurs de ce programme qui se comptent par millions. Je voudrais dire bonjour et excellent début de semaine au lieutenant-colonel Mathurin Evina. Mathurin Evina, avec qui j'ai passé de très bons moments hier à Mondognon Infoumou. Mathurin Evina, le lieutenant-colonel à la retraite, voilà. Que je connais déjà aussi depuis quelques jours. C'est quelqu'un d'aimable. Il vous a un peu broussé un temps de sa très longue carrière. Tout à fait. Voilà. Une longue et riche carrière. Très riche carrière d'ailleurs. Donc, il m'a raconté beaucoup d'histoires. J'ai regretté parce que je n'avais pas mon enregistreur. J'ai beaucoup appris de ce monsieur, de ce colonel à la retraite. Ce sont des gens qui ont un parcours. Ils ont un vécu. Ils parlent de ce qu'ils savent, de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils ont fait. Vous voyez un peu, parce que beaucoup racontent des inepties de temps en temps. Il n'a jamais été là où se passait l'action, mais il devient comme un grand expert, alors qu'il n'est expert en rien. Il vit au service de la République. Je voudrais donc également... Donc le lieutenant-colonel Mathurin Evina, à la retraite, recevait les salutations les plus cordiales de l'équipe de production d'Espace Miné. Voilà. Je voudrais également dire bien des choses et beaucoup de courage à Angelbert Formon, le journaliste Angelbert Formon, par ailleurs directeur de publication du journal L'Activateur, qui est en garde à vue, la garde à vue administrative. Et pourquoi? Dans une brigade d'un fou, gardée par le préfet de la Mofou et Afamba. Angelbert Formon est... Pourquoi est-ce qu'il est gardé? Gardé pour, dit-on, incitation à la révolte populaire. Angelbert Formon a commis une série de dénonciations concernant les événements qui se sont déroulés du côté de la Mofou et Afamba depuis le 1er mai. Le défilé a été sanctionné de ce côté par un accident mortel et beaucoup de blessés. Selon Angelbert Formon, je précise très bien, il n'y a pas eu une réaction, si vous voulez, une descente sur le terrain des autorités compétentes. Au-delà de ça, on parle des tensions relatives à la gestion des affaires foncières du côté de la Mofou et Afamba. C'est-à-dire des populations ne sont pas contentes de la façon dont des dossiers relatifs au terrain sont gérés. Et c'est pour cela que le préfet a décidé de le garder à vue? Bien entendu, parce qu'Angelbert, qui connaît très bien la Mofou et Afamba, est assez introduit et très actif sur le terrain de l'investigation par rapport à toutes ces affaires-là. Donc, il va peut-être sortir, il sera peut-être libéré
aujourd'hui parce qu'il a été gardé à vue depuis samedi vers 19h. Toutes ces informations puisées à très bonne source que nous avons font état de ce que il faut comprendre que le Cameroun n'a pas besoin d'un certain nombre de comportements, de certaines attitudes. Au lendemain de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, bon, cette image... Rodrigue, oui. moi je voudrais légèrement te stopper, hein, comme nous n'avons pas encore le fond du dossier, mais confraternité oblige, nous demandons simplement, humblement, au préfet de la Mofoué à Famba de libérer d'abord Angèle Benfomon et nous verrons de quoi il est question directement. Bien entendu, parfait ici. C'est pour ça que je ne souhaitais même pas, je ne souhaitais même pas rentrer dans le fond du dossier. Je ne peux pas tout dire ici parce que effectivement, il ne souhaite pas vous faire porter la responsabilité de ces affirmations. Merci. Mais de bien. toutes les façons, ce sont des informations que nous gardons pour nous en espérant que monsieur le préfet va tout simplement calmer le jeu. Merci Rodrigue Adalbert Evina. Bernardo Basson est en poste pour un lundi matin. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux co-discutants. Comment a été le week-end? Je ne serais pas mitigé, je ne serais pas vraiment écarté de l'hypothèse de dénoncer le coach Brian. Vous savez, le coach Brian, oui. C'est qui? C'est l'ancien préparateur physique de Yongo Bitolo. En fait, je suis dans un groupe de sport, c'est ma petite sœur Weweli Sané qui m'y a introduit, elle me dérange tout le temps. Je lui ai dit que je voulais affiner davantage ma silhouette et être beaucoup plus faf. Du coup, elle m'a mis dans un groupe avec le coach Brian. Et donc, le coach Brian, et nous, on travaille tous les dimanches au stade Omnisport, à l'intérieur du stade, on a l'autorisation. Vous pensez que quand vous faites vos sports, vous, c'est pas moi quoi, avec vos coachs là, vous devenez faf? On augmente en tout cas la dose. Qui a dit ça? On devient quoi? Bon, Faf. Faf? Oui. C'est-à-dire quoi? Bref, monsieur Evina, fais comme si tu n'as pas compris. Fort, haut, on laisse le reste. Moi, je connais des gars qui n'ont même jamais fait de sport de leur vie. Oui, ça peut arriver. Mais hein. ils sont des terribles faf. Bien sûr. Il n'est pas bon qu'il raconte votre épouse. Il n'est pas bon qu'il rencontre votre épouse. Ça n'empêche pas que certains passent par là pour l'être. Bref, chacun a son couloir pour devenir ou pas. Mais Bernardo, le sport, c'est un autre couloir. Ouais. Tu n'es pas sûr qu'un gars, nous, est le plus grand faf du Cameroun. Je ne Dans suis pas les plus sûr. grands sportifs. Mais moi, c'était mon objectif affiché, en tout cas, pour faire ici, pour dire la vérité. Mais je suis également triste parce que, et vous connaissez le projet ainsi que M. Niemek, l'ambassade d'Allemagne au Cameroun ferme momentanément ses portes pour des causes de délestage. Ouais. Et je suis triste parce que justement avec mon ami qui est en Allemagne, Cyril Epoté, vous le savez, on est sur le point de finaliser notre agence de facilitation des voyages pour visa étudiant, visa de travail pour l'Allemagne. Donc on est particulièrement gêné que l'ambassade d'Allemagne décide momentanément de réorienter les procédures vers une autre ambassade, ainsi de suite, pour des raisons de délestage. Est-ce que Paul Biya peut imaginer qu'un pays ami comme l'Allemagne peut fermer ses portes au Cameroun pour des raisons de délestage? Je pense quand même que c'est assez grave. Mis à part cela, aujourd'hui, on est le 13 mai. C'est la journée mondiale ou internationale de quoi? De l'ingénierie pour l'avenir. À la vérité, c'est une incitation à tous les jeunes de s'investir davantage dans le domaine des technologies. On a donc réfléchi à une journée mondiale d'incitation, d'accompagnement, d'explication de tout ce qui serait de nature à inciter, à pousser les jeunes à s'investir davantage dans le domaine de la technologie. Merci Bernardo Basson. Accueillons notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il est resté fidèle à ses convictions, resté fidèle à ses avis, à ses opinions, à sa manière de voir le monde. Il était descendant de Omiobedi, fils de Boumiebel. Pierre Blérung, bonjour.
Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel. J'aimerais en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à un autre coach, mais promoteur immobilier, Monsieur Mboussi. C'est un fan. Vous savez, en général, moi, je souhaite même joyeux anniversaire à des gens que je n'ai pas rencontrés physiquement. Bien sûr. Il faut savoir rendre aux fans l'amour qu'ils nous portent. Je lui souhaite donc joyeux anniversaire en ce jour. J'en profite pour passer un coucou à Madame Kedi, qui est également une fan et qui est quelqu'un de très avenant. Être apprécié peut nous donner, à juste titre, de la joie, mais cette joie, nous devons éviter qu'elle se transforme en orgueil et en vanité. Vous le disiez il y a presque vendredi passé. Tout à fait. Ce sont ces gens qui font notre force. Maintenant, par rapport à votre introduction, celui qui est resté fidèle à ses convictions, vous le disiez, parfait, vous me connaissez beaucoup. Beaucoup. Nous sommes au-delà des collègues, nous sommes ce que nous sommes. Tout à fait. Si nous n'étions pas contre l'homosexualité, nous serions deux PD. Ouais, bon. Heureusement, vous le signalez bien. Oui, si nous n'étions pas contre. Donc, j'aime dire à ceux qui veulent entrer dans une telle affaire, que l'affaire là est difficile. Ceux qui ont essayé, c'est difficile. C'est difficile parce que nous ne nous sommes pas connus sur la base de la flagornerie. Tout à fait. L'un n'a pas tenté de changer l'autre. Pas du tout. Je suis difficile à vivre. Ça, tout le monde le sait. À mon anniversaire, mon docteur Kofane le disait. Je n'accepte pas les compromissions. Je fais des compromis, mais pas la compromission. C'est pour cela que quand les gens, et je donne directement la citation du jour, dans toute sagesse humaine, il y a un brin de folie. On peut reprendre. Dans toute sagesse humaine, il y a un brin de folie. Ça veut dire quoi? Parfait, je donne souvent des sagesses du jour ici, mais c'est humain. Il ne faut pas prendre même la sagesse qu'on donne au pied de la lettre. Elle peut cacher, et elle cache même très souvent un brin de folie. Vous savez, l'une des plus belles citations que j'ai suivies ce week-end, en allant y réfléchir, j'y ai vu le brin de folie. Un jeune homme a écrit, c'est Dieu qui fend le bois des manchots. C'est beau, non? Très beau. C'est Dieu qui fend le bois des manchots. Et vérité éternelle. Mais il y a un brin de folie là. Mais si vous êtes manchot parce que vous êtes allé voler, on vous a coupé le bras, Dieu va-t-il fendre votre... Je doute fort. Voilà. Donc, il faut de la circonspection. Et il faut éviter de manger les nourritures auxquelles on n'est pas habitué. Il faut éviter de manger le pain de la corruption, le pain de la disgrâce. Il est facile de donner des leçons. Mais le jour où Niémec, moi je parle de moi, je vais me retrouver en train de manger le pain de la disgrâce, ce sera la fin. C'est clair. Vous ne pouvez pas passer pour être un modèle et vous mangez le pain de la corruption, le pain de la disgrâce. Il y a même une artiste qui nous a dit, en chantant, qu'il faut manger ce que vous pouvez digérer. Tout à fait. Moi, je ne suis pas habitué aux compromissions. Donc, et puis, je ne suis pas versatile. Si j'ai vu que la chose est noire au début, le malheur avec moi, c'est que je reste permanent. Et comme les gens changent, vous savez, même les femmes, quand je les drague, je ne les flatte pas. Moi, je vous donne dans mon secret avec les femmes. Je ne les flatte pas. Je te dis que, par exemple, pour l'argent, c'est dur. Je veux pas. Je t'annonce des choses qui, habituellement, ne permettent pas de rester. Et je les pratique. Quand tu restes avec Niémec, c'est que tu étais fait pour rester. Tu vois, non? Merci beaucoup, Pierre Blériot, pour cette autre sagesse matinale. Est encore attendu sur ce plateau un dernier invité. Nous osons croire qu'il va nous retrouver tout à l'heure. À tout de suite pour la suite. Claudia Ncha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Minier de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Jolie route noire assortie de blanc. Ah oui, tout à fait. Jolie fleur verte avec un brin de rouge. C'est lundi, on change un peu. De cette coiffure. Vous nous rappelez les grandes actrices des cinémas aux États-Unis. Oui, des années 1980, 70. Marilyn Monroe. C'est vrai qu'elle n'était pas dans le cinéma, mais bon, c'était une grande... enfin, elle était dans le style, quoi. On se rappelle d'elle quand même. Comment a été le week-end, Claudia?
Le week-end a été super, parfait ici, je l'espère pour vous aussi. Hein. Est-ce que parfait ici a un week-end? Bah oui, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Je travaille presque tous les jours. Alors, le dimanche, vous faites quoi? Bon, à part... Tu es sérieuse là, Claudia? Non, enfin, je viens tout juste de me rappeler Moi, les gens que... qui ne regardent pas sa télé le dimanche. Je pense Oui, que c'est déjà justement. l'émission. Après... Claudia, on va demander à la tête que le dimanche ne va pas. Non, il ne s'agit pas de ça, bien évidemment. Je sais... Non, pas du tout. Je sais très bien que vous êtes à la présentation de l'émission Libre Expression le dimanche. Et après, il faut bien se reposer. Est-ce que je me repose? Quand je Après pars de l'émission, l'émission, qu'est-ce que vous faites? Après l'émission, j'amène mes invités quelque part. On continue le débat, mais encore de manière plus conviviale. Maintenant, après, il y a les réunions de famille. J'arrive à la maison vers 20h30 et la rediffusion de Libre Expression recommence à 21h. Je suis obligé de la regarder encore jusqu'à minuit. Pour faire ton autocritique. Et maintenant, quand je finis avec l'autocritique, Oui. autour de minuit 30, 1h, je dois également voir ce que je vais faire le lendemain. Donc, je dors vers 1h30. Là, Mais c'est qu'est-ce que tu compliqué. fais Et il faut être- Aline, pendant ce temps? Aline, non, Lynn ne se plaint pas beaucoup. La preuve en est que nous avons 3 enfants. Voilà. Cela signifie que je trouve toujours un moment pour le faire. Non, je voulais seulement Et- rassurer les téléspectateurs. Et le faire bien. Vous voyez un peu. Parce que le tout n'est pas de le faire. Il faut bien le faire. Mais il faut bien le faire. Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Voilà. Donc, il y a une preuve palpable que du côté du Pays-Bas, ça va se bien. passe plutôt Le bien. travail se fait. Et au-delà de cela, elle commence à être habituée. Vous savez, c'est sérieux la question Oui, que vous bien posez, sûr. Pierre Muriot. Lorsque votre épouse vous connaît déjà, elle sait que mon mari travaille beaucoup et de temps en temps il doit se reposer. C'est pas la même chose avec des petites filles de dehors là qui pensent que dès que vous êtes là, allez on démarre, boum, ainsi de suite. Tu Non. commences à pilonner. Tu crois, à cette allure même là, on va vite te perdre. Ça, c'est clair, c'est sûr. Bon, Claudia, c'était pour que vous soyez mise en condition. Hein. Ça me fait du bien. Que disent les journaux? Alors, parfois, ici, les journaux sont en kiosque ce lundi et le tout premier que nous ouvrons, il s'agit de la météo. Dieudonné Mveng s'intéresse ce matin uniquement à l'électricité. 60 mégawatts de Nachtigal injectés dans le RIS. Gaston Ilundu et Somba, accompagnés de ses homologues, a procédé le 10 mai 2024 en Dokwa, département de la Léquier, à la synchronisation et le couplage du groupe numéro 1 de la centrale hydroélectrique au réseau interconnecté Sud. Le cri hebdo est plus précis de la page 2 à Croix. Et justement, la nouvelle en kiosque ce matin est porteur d'une bonne nouvelle. Centrale Nachtigal, les premiers mégawatts dans le réseau. L'information est à lire dans les colonnes du journal de Jacques Blaise-Vier en page 4. Le journal à Capitaux Public ne rate pas cette actualité ce lundi. Marie-Claire Nana nous informe également que l'offre en électricité s'accroît. Le journal Cameroun Tribune nous en dit davantage en page 11. Nous sortons de ce registre avec un fond matin qui lui s'intéresse à la consommation des produits locaux. Le gouvernement célèbre le Made in Cameroun à travers les activités de la quinzaine. Luc Magloire Mbaga Tongana invite les consommateurs à profiter des ventes promotionnelles dans les espaces marchands. Le plaisir de découvrir également le savoir-faire camerounais. Et pour ne rien rater, lisez le quotidien de Dieudonné Mveng de la page 2 à Croix ce lundi. À l'affiche également ce jour, mutation de Georges Alain Boyomo. Il parle d'insécurité dans la ville de Yaoundé. Coupe-gorge désigne-t-il en ces mots. Le phénomène est en nette recrudescence dans la capitale. L'enquête est à lire en page 5 de ce journal. Et dans son édition paru en kiosque ce 13 mai, on parle éducation avec le Messager que l'on retrouve dans la région du Sud, précisément à l'université des Bolova, les amphis de l'excellence. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, est sur le chantier du site de Métikwalé pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux, les impressions du chancelier des ordres académiques à lire en page 2 du journal des Tipus Ndiaoui. Le journal Le Jour écrit ce matin Emmanuel Numbi Singakam, émergence 2035,
un mirage. Aman Mana s'interroge ce lundi. Il pose sa réflexion en page 5 de son journal. La Nouvelle Expression, dans sa publication du jour, est porteur d'une mauvaise nouvelle en provenance de la région du Sud. Le journal nous informe que dans le cas de la crise anglophone, 6 gendarmes ont été tués. Il s'agit du commandant de brigade de gendarmerie d'Eyum Mojok et 5 autres éléments, tous pris dans une embuscade combattant les séparatistes le 10 mai. L'information est à lire en détail en page 2 de ce journal. Entre-temps, l'Indépendant célèbre l'union sacrée de la section RDPC du Fundis à la veille de la célébration de la fête de l'unité nationale et les prochaines échéances électorales. C'est un climat serein qui règne dans ce comité, déterminé à maintenir haut l'étendard du parti. Suivez les activités menées jusqu'ici dans ce journal de Max Penjo en page 10. Et puis enfin, pour clôturer, le journal Repère qui fait des repérages ce lundi dans l'affaire PAD, cabinet à tout, délit d'initié et détournement de fonds publics. Suivre l'actualité de bout en bout de la page 2 à 4 ce jour. Merci Claudia pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Parfois ici, on parlera d'insécurité dans la ville de Yaoundé. On se rend compte que le phénomène, lui, va grandissant et Mutation fait très bien de le relever. Ce matin, il est pratiquement impossible de nos jours de marcher dans la cité capitale de jour comme de nuit sans se faire agresser. Eh bien, la rédaction centrale va mettre une majuscule aujourd'hui pour connaître un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui justifie cet état des choses et ça sera très bien si l'on trouve ces personnes qui ont été victimes de ces malfrats. On aura donc l'occasion de connaître un peu le mode opératoire de ces derniers. Donc le 19h et le 20h, on y reviendra sur la question de l'insécurité dans la ville de Yaoundé. L'insécurité dans la ville de Yaoundé, c'est un problème sérieux. Tout à fait. Maintenant, ce n'est pas seulement au niveau de la ville de Yaoundé. Douala n'est pas du tout au repos. Bafoussam, Garoua, Maroua et que sais-je encore. Là, ce sont même des grandes villes. Tout à fait. Cette insécurité s'est même déportée. Maintenant, même dans les zones rurales, vous n'êtes plus en sécurité. Il y a des agressions. Tout à fait. Dans plein village, vous avez plus de 80 km, 100 km de Yaoundé, les gens agressent. On viole des femmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que les forces de l'ordre doivent redoubler de vigilance et surtout d'efforts. Ces forces abattent déjà un travail considérable. Remarquable. Mais les bandits également développent d'autres stratégies et d'autres techniques. Donc il revient à nos forces de l'ordre de monter encore d'un cran. Tout à fait. Claudia? Oui, papa, ici. Tout en vous souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission à vous. À tout de suite pour la suite. La dénonciation du jour, une affaire de Bernardo Basson. Parfait ici. Monsieur Yémékin, tous ces dégagements, ils me font rire. Mais aujourd'hui, on dénonce une situation de famille qui a littéralement explosé parfait ici. La dénonciation est longue, mais je vais faire la version courte comme souvent. Alors, une jeune dame, son prénom c'est Sandrine, elle vit hors du pays. En allant à l'étranger, elle a, comme beaucoup de Camerounais, tenté d'entreprendre, de pouvoir gagner sa vie. Et donc, elle a mis carrément sous perfusion pratiquement toute sa famille ici. Elle a son père et sa mère qui sont séparés, qui vivent chacun de son côté. Et elle a 2 frères, un petit, un grand et des sœurs. Régulièrement, elle envoie de l'argent à ses proches, il n'y a pas de souci. Elle a donc entrepris des travaux de construction d'un bâtiment sur la route de Fou. Elle a confié les travaux à son petit frère. Sauf que, un matin, son petit frère se comporte très mal envers leur maman. Elle qui est son aînée, elle se fâche, elle lui dit mais je n'aime pas ce que tu as fait. Et le petit frère se met à l'insulter, tu ne me fais pas de chantage et tout ça. N'oubliant déjà pas que, en lui confiant la mission du chantier, elle lui a dit bon, comme tu n'as pas encore d'activité, je vais te prendre une maison quelque part, j'aménage complètement la maison, tu y vis. Et quand j'enverrai l'argent du chantier, je te donnerai quelque chose également chaque fois pour que tu puisses t'en sortir. Donc quand le petit frère l'insulte, elle lui dit non, tu ne vas pas m'insulter comme ça. La maison que je t'ai donnée, tu restes là-dedans, mais je récupère la gestion de mon chantier. Fais-moi l'état de ce que tu as et tu confies la gestion du chantier à mon grand frère, Patrick.
Le petit frère lui dit, ok, j'ai encore 2 millions à te remettre et tout. Elle dit d'accord. 3 jours, elle attend, il ne fait pas signe. Elle appelle le grand frère en disant, s'il te plaît, va voir notre petit frère, tu demandes de te remettre l'argent et les clés du chantier, tu continues à suivre si tu as un peu de temps. Il dit d'accord. Il appelle le petit frère et le petit frère lui dit, tu sais, j'ai bien réfléchi, je ne remets rien. Si elle veut, qu'elle me porte plainte. Le grand frère lui dit donc, mais comment? C'est pas ton argent. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il dit, n'entre pas. Il dit, ok, je ne veux pas savoir, c'est 2 adultes. Mais si tu as son argent, comme tu l'as dit dans le message, rends-lui juste son argent et ça s'arrête là. Il dit, je ne remets rien. Elle appelle leur père pour dire, mais parle un peu à ton fils, qu'il me rende mes choses. Ce sont mes choses, c'est mon argent, ce sont mes clés. Le père lui demande que si tu retires le chantier à ton petit frère, il va vivre de quoi? Elle dit à son père que, mais est-ce qu'il a 20 ans? Il a 35 ans. Ce que je lui apporte, c'est juste un appui. Ce n'est pas que je le fais vivre. Et moi, je dis bien qu'il rende mes choses. Du coup, ses autres sœurs et son petit frère commencent à lui dire, je te prends la tête parce que tu es en Europe et tout. Elle dit à sa grande sœur que moi, je te fais confiance. Tu as même mon titre foncier. Comment tu peux aujourd'hui dire que je me prends la tête? En tout cas, même toi, ce que tu as comme titre foncier, remets ça à mon grand frère. J'ai l'impression que vous voulez faire la sorcellerie. Sa grande sœur dit, je ne remets rien. Elle a aussi bien réfléchi. Elle appelle sa mère, leur maman, pour dire, mais demande à ta fille de me rendre mon titre foncier. La mère dit non. Si elle te remet ça, tu vas venir vendre ce que tu es en train de construire. Et je demande, c'est mon chantier. Je vais vendre quoi? Et même si je vends, c'est moi qui ai construit. Du coup, le petit frère bloquant ici, la grande sœur bloquant là-bas, elle dit à son grand frère, va déposer plainte contre les deux. On va déposer plainte contre le petit frère. Il va à la brigade, à la compagnie d'un fou, avec leur père. Et là, il dit là-bas que il ne reconnaît pas cet argent, qu'il ne doit rien à sa sœur, c'est son argent à lui. L'enquêteur dit donc que tu veux mentir. Ta sœur nous a envoyé les captures d'écran de vos échanges du début jusqu'à la fin, jusqu'aux notes vocales. Finalement, c'est toi le problème. Donc, on le met en garde à vue, puis on le défère. Et là-bas, il a demandé une libération sous garant. La fille dit maintenant que, comme tu es de connivence avec tes enfants, elle dit à sa mère, comme tu es avec tes enfants et tout, demande à tes filles de me rendre mon titre foncier, de ne plus venir chez moi. J'ai déjà peur de vous. La mère dit non, je ne leur dis pas ça. Elles vont venir ici et elles ne te rendent rien. Si tu veux qu'elles ne mettent plus les pieds ici, moi aussi je pars. Là, la maman vivait dans la maison de la fille qui est en Europe. Oui, la fille qui est en train de construire justement. Donc, elle a aménagé un chantier. Oui, elle a aménagé un espace. Qui est habitable. Oui. D'accord. Et où elle y a fait vivre sa mère. D'accord. Voilà. Et donc la mère dit, si tu veux que tes sœurs ne viennent plus ici parce que tu estimes que tu es fâché. Moi également, je pars. Moi également, je pars. Et je dis encore, ok, si tu veux partir, tu pars, je ne te retiens pas. Mais moi, je veux mes éléments. La mère dit, en tout cas, j'ai dit que tu n'auras rien. Elle dit donc à son grand frère, comme c'est l'ivou que vous voulez faire, va chercher l'huissier. Tu dis donc à ta mère de partir de chez moi. Et là donc le clerc d'huissier arrive et il fait un procès verbal, mais il met tout de suite la mère et les effets dehors. La mère donc va déposer plainte contre sa fille, toujours à la compagnie d'un fou, et contre le frère et le clerc d'huissier qui sont venus mettre les effets dehors. On prend le grand frère, on prend le clerc d'huissier, on les met d'abord en cellule, et puis le clerc d'huissier est sorti sous garant, et le grand frère est également sorti sous garant avec un de ses amis. Donc aujourd'hui, sa famille, donc son père, sa mère et ses sœurs, ont fait un message à son mari avec qui elle vit là-bas. Je peux imaginer le contenu du message. Voilà. Ils ont pris quelqu'un qui parle anglais et lui ont fait un message, vous imaginez, c'est-à-dire comme quoi c'est une mauvaise fille, c'est une sorcière et tout. Non, pas dire que c'est une prostituée. Non, je ne veux pas. Et tout ce que vous imaginez. Donc elle est dans une gêne totale, dans une peur totale. Vous voyez. Donc la famille comme ça est en lambeaux et c'est vraiment compliqué. J'ai voulu que ce matin on en parle et du moins elle a entrepris maintenant de reprendre la procédure pour qu'on notifie, on somme sa mère pour qu'elle puisse sortir et tout ce que vous imaginez de sa maison. La dame a à peu près quel âge? Elle est dans la quarantaine. Dans la quarantaine. Elle est en Europe depuis combien d'années? Ça fait un moment déjà, ça fait une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. 15, Comme vous parlez de parler anglais là, elle est en Angleterre ou bien aux États-Unis? Non, elle est en Australie. En Australie. Oui.
Adalbert Evina, pas de questions à vous poser. Le commentaire. Oui, parfait. Ici, vous savez, le tout premier commentaire ou analyse, ça commence par un proverbe bêtis qui dit que la famille est une association constituée des personnes ennemies, en fait des ennemis, Mais qui vivent ensemble. qui sont obligés de vivre ensemble, qui sont forcés d'être ensemble parce que en même temps il y a un proverbe qui dit que soit le frère de quelqu'un c'est le sang de la langue. Il y a une partie que l'on peut avaler, on peut cracher une partie qu'on va toujours avaler. Mais sauf que ce sont des... Les proverbes là, enfin, ça que beaucoup aillent dans les tombes. Bien entendu. C'est même ça qui envoie les gens. Écoutez, c'est pour dire que ce sont des proverbes qui nous rendent tellement faibles au plan mental et psychologique, ça nous rend incapables de prendre des mesures qu'il faut lorsque certaines situations se présentent à nous. Ce sont des proverbes qui ne sont pas différents du type d'évangile où on nous demande de supporter des gifles. C'est-à-dire que si on vous a annoncé une claque par ici, vous tendez l'autre joue. Ça veut dire si 4 dents ont sauté de ce côté, vous tendez la joue pour qu'on arrache encore 4 dents de ce côté. Et vous pardonnez comme ça 77 fois x 7. Donc, ce sont ces évangiles. Au bout de 6 mois, vous n'aurez plus de dents. 6 mois, c'est Vous n'aurez plus jamais rien. Vous mangez comment, vous allez faire comment. Donc, c'est pour dire que la famille, les problèmes de famille sont extrêmement complexes. La deuxième analyse, c'est que je ne sais pas s'il y a un métier qu'on appelle petit frère. Je ne sais pas si être petit frère est un métier. C'est-à-dire que dès que vous êtes petit on frère, a une grande sœur voilà, qui vit en Europe, c'est pas moi. Oh. dès que vous êtes le dernier né d'une famille, ça devient automatiquement un métier. Et puis vous êtes déjà un roi. On doit prendre soin de vous, même à 35, 40 ans. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de penser. Et l'autre chose, c'est que je crois que, bien qu'on soit jumeaux, chacun vient au monde à son tour. Je dis même si vous êtes nés d'un même ventre, chacun vient au monde à son tour, chacun a son destin. Et maintenant, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut décourager, si vous voulez, anéantir les efforts de ceux qui ont compris que le travail est une valeur. Je voudrais demander à cette dame d'être ferme, d'envoyer le nombre de personnes qu'elle peut en prison. Elle ne mourra pas, elle ne sera pas maudite, et rien ne va lui arriver. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, alors que la vie est de plus en plus difficile, et ce n'est pas facile pour la diaspora, c'est une occasion pour nous d'en parler. Ce n'est pas facile du tout pour nos frères et nos sœurs qui travaillent de manière intense, parce que chez le blanc, mais on ne triche pas. Soit vous méritez, soit vous ne méritez pas. C'est clair. Et pour économiser de ce côté-là, ce n'est pas facile. Que quelqu'un puisse vous faire des virements, quelqu'un envoie l'argent au pays. Beaucoup de nos frères de la diaspora souffrent effectivement de cette crise de confiance. Ils veulent même investir au pays. Mais à qui est-ce qu'ils peuvent confier leurs affaires? À qui est-ce qu'ils peuvent confier l'argent? Parce qu'à tout moment au Cameroun, le premier réflexe du Camerounais, surtout les Camerounais d'une certaine moralité, c'est la frappe, c'est les détournements, c'est le vol. C'est-à-dire qu'à peine on vous fait confiance, j'ai besoin d'une villa à tel endroit, monsieur prend l'argent, il donne une autre orientation à cet argent-là. C'est pour ça que moi je dis, à un moment donné, il faut un peu se débarrasser de ce complexe-là. Il faut se débarrasser de cette peur de défendre avec fermeté ses intérêts. Parce que quand vous travaillez seul, vous voilà pas faire ici, vous venez de dire comment vous passez des soirées, comment il faut programmer des émissions, comment il faut les organiser, il faut penser au thème, il faut inviter des gens, il faut. À l'issue de tout ceci, vous faites des économies et tout, et puis un frère vient prendre parce qu'il est le sang de la langue. Non, mais vous le mettez en prison. Vous le punissez comme ça se doit. Donc, je crois que ce que moi je peux dire à la dame, c'est de faire usage
de tous les moyens à sa disposition qui vont lui permettre d'abord de rentrer dans ses droits et que soit puni tout ce cercle, bon, qu'on ne veut pas qualifier, de vicieux, ses frères et sœurs et des parents qui savent choisir les enfants. C'est-à-dire, eux, ils ont leurs enfants préférés qui sont ici. La sacrifiée, c'est celle qui est à l'étranger et qui souffre pour avoir son argent. Merci Rodrigue. Pierre Blériot-Niemek, nous avons donc une fois de plus un cas sur la table où une sœur qui est partie, comme nous disons habituellement, aller se chercher à l'extérieur maintenant, qui vit des situations extrêmement graves au sein de sa famille. Alors, la jeune dame, au-delà de ce qu'elle a eu à entreprendre comme démarche pour entrer en possession de son dû, elle reconnaît quand même qu'elle est troublée, elle est dérangée, elle est gênée, elle ne sait véritablement pas quoi faire. Je vous passe la parole. Oui, mais vous voyez bien que c'est la jeune dame qui a créé toute cette situation. Ah bon? Bien sûr, du début à la fin. À moins que les parents soient impotents, totalement impotents, chacun doit vivre dans sa maison. Les gens veulent imiter la fin de ce que je dis. Beaucoup m'ont appelé, je passerai une dénonciation à Bernardo, vous verrez, plus grave, ça c'est les jeux. Mais en famille, plus grave. La personne est sur chaise roulante maintenant pour avoir accueilli une cousine en Europe. Elle a perdu elle est l'ombre d'elle-même pour avoir accueilli. Je vais te passer, c'est plus, donc elle joue. Il y a encore quelques semaines, j'apprenais qu'un de mes neveux est arrivé à la maison, il est désordonné, il fait comme il veut, il se trouve le temps d'arriver comme ça. On m'a appelé, je l'ai appelé, je lui ai dit, gars, on me dit que tu es à la maison. Je dis, au moment où tu raccroches, tu t'organises pour repartir. Il me suit là. Il me suit. Tu peux appeler, si tu appelles même ton père va te dire que tu sais que ton oncle là, on ne part pas chez lui comme ça, non? Puisque ton père lui-même ne peut pas venir comme ça. C'est le fils à mon frère. Voilà. Ma petite soeur du même vent, nous sommes nés le même jour, c'est-à-dire le même mois, le même jour, on l'appelle ma jumelle. Je lui ai aussi passé la même information une fois. Il était même 21h. Je lui ai dit que pendant que ma voiture arrive, que je rencontre ta moto qui rentre. Ouais, bon, ça fait qu'en famille, on dit qu'il est mauvais, il est méchant. Il est méchant. Mais, je vais vous dire, un chien avait 2 maîtres. Un maître qui lui donnait toujours à manger et un autre qui le bastonnait quand le maître mangeait, il bastonnait ce chien. Même pas les intestins. On a demandé à ce chien-là, à la sorcellerie, un de ses maîtres. À la surprise générale, il a donné le maître qui lui donnait à manger. Et les sorciers lui disent, mais pourquoi? Il dit, le type avait le mauvais cœur là. S'il apprend que j'ai essayé, je ne sais pas. Donc vos parents ne peuvent faire ce genre de choses que parce qu'ils savent que vous agissez de cette façon-là. Quand vous avez de mauvais parents, parce qu'il y a de très mauvais parents, il faut les tenir à bonne distance. C'est cette fille qui a organisé la sorcellerie autour d'elle. Qu'est-ce que ta mère a allé faire habiter dans ton chantier? C'est la sorcellerie. Moi, je vous dis, vous les parents qui habitez dans les maisons de vos enfants, alors que vous faites de la sorcellerie. Parce qu'ils veulent même vous demander de leur donner un peu de paix, ben ils peuvent pas, ils ont peur de vous. C'est la sorcellerie. Papa qui habite, maman qui habite, sache que tu fais la sorcellerie. Si tu peux encore changer, sors maintenant, entre dans ta propre maison. C'est de la sorcellerie. Et puis, l'aide n'est pas de la prise en charge. Surtout les sœurs, quand vous allez là-bas en Europe, vous créez des feignants ici. Tout à fait. Ah oui. Et tous les mois, il a l'argent. Tous les mois, il a l'argent. Mais quelle est cette vie-là? Et tous les mois, il a l'argent. Effectivement, l'orgueil est monté. Le jour où tu lui parles, et tu vois, en fait, elle croyait qu'en lui envoyant l'argent, elle fabriquait quelqu'un qui allait être obéissant seulement. Mais pas même obéissant. Elle est son aînée et tout. Non, non. Et le fait d'utiliser le grand frère là, elle fait mal. J'en venais. Elle fait très mal. Je voulais justement qu'on puisse s'appesantir un peu sur le cas de ce grand frère. Ce grand frère, il n'est pas l'enfant de ce père et de cette mère. Est-ce que la dame de l'Europe n'est pas en train de sacrifier ce grand frère sans le savoir et sans le vouloir? Non, en le sachant même. Parfait. Pourquoi elle ne lui a pas donné cette charge au début? Au départ. Il est occupé. Hein? Il est occupé. Maintenant, il n'est plus occupé.
Il faut mieux donner à quelqu'un qui est occupé, qui est correct. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, Haïti est très occupé, mais je sais qu'il est correct. Tel que Vinaki est libre, il n'a rien. Il n'a jamais été correct quand on grandissait. Tu prends, tu lui donnes. Ce n'est qu'un exemple. Oui, bien sûr. Tu prends, tu lui... Les gens font comme si quand vous voyagez, vos frères ont changé. Quand on grandissait, on savait quand même parmi nous qui était un peu correct. On se connaissait. Maintenant, tu es déjà là-bas, ton frère, il parle déjà aussi anglais ici. Bon, parce que sa sœur est en Australie. Tu lui envoies les dollars. Non. Alors, maintenant, Blériot, la question est celle de savoir ce qu'il faut faire. C'est vrai que la jeune dame est en procédure judiciaire, mais est-ce que c'est la meilleure formule? La dame est très dérangée, elle ne sait même pas quoi faire. Apparemment, sa famille est en train de lui tourner le dos, et ainsi de suite. Non, c'est que faut-il faire? C'est pas son tempérament. Elle a un tempérament, elle choisit une solution qui ne correspond pas à son tempérament. Elle a commencé, qu'elle leur donne, c'est bien. Ah bon? Oui, à sa mère et à ses frères. Aussi simple que ça. Parce que là-bas, c'est son tempérament. La question que tu me poses là, ici, si tu lui dis maintenant ce qu'il faut faire, après elle va commencer à pleurer, ma famille ne me salue plus. Donc elle cherche les gens pour la saluer. Les gens ne me rendent plus visite. Chez moi, me voici seul. C'est Niamey qui avait donné le conseil là. Même si vous ne... D'ailleurs, je fais quoi avec les salutations? Si quelqu'un se comporte de... Tu vas même faire comment? Je vous ai raconté, vous connaissez mon grand frère, non? Je lui ai confié la charge de la surveillance des travaux. Après 2 semaines, un papa m'appelle, il me dit que mon frère, la manière d'apporter les matériaux ici au chantier me semble bizarre. C'est comme si ton frère achète les trucs là dans les réseaux. Parce qu'on vient à des heures bizarres et tout. J'ai monté un plan avec le papa là, j'ai vu comment les matériaux arrivaient de manière bizarre. C'est mon unique frère. Je lui ai retiré la gestion. Je lui ai dit, avant que ça n'aille loin, je lui ai retiré. Il s'est fâché. Aujourd'hui, on ne se parle plus. Est-ce qu'il me manque? Il ne me manque pas. Non, vraiment, donc moi je parle de moi, il ne me manque pas. Son anniversaire était le 11 mai. Donc il ne me manque pas du tout. Il ne faut pas vous encombrer de mauvaises personnes. Parce que là, le sang, vos frères, je suis là-dessus. Oui. Jésus répond, qui sont mes frères, qui sont mes soeurs? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Si vous êtes quelqu'un de correct, choisissez-vous comme famille les gens qui sont corrects. Et je crois que ça permet aux gens de comprendre leur notion de bassa et autres qu'ils évoquent souvent. Si tu es un bassa malhonnête, tu n'es pas mon frère. Ne m'appelle même pas ton frère. D'ailleurs, plus que mes propres frères, je les traite comme ça. Donc toi qui es seulement bassa, je ne sais même pas si ton vrai père était aussi bassa et tout ça, si ta mère n'a pas trompé ton père. Tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, il y a des gens qui sont du même village que vous. Alors eux, ils sont par exemple des nordistes, ils sont des familles. Non, vraiment, il faut éviter de déranger les gens avec ça. Mes frères, ce sont les gens qui ont les mêmes valeurs que moi, les mêmes valeurs morales. Si tu es d'un autre camp, tu n'es pas mon frère. Si mon frère est homosexuel, il n'est plus mon frère. Ah oui. C'est comme les homosexuels viennent d'avoir une balle perdue. Ce n'est pas une balle perdue. Je les ai même ratés depuis longtemps. Merci beaucoup. Alors, Bernardo Basson, je ne sais pas si nous devons aller un peu plus loin. C'est vrai que Blériot l'a déjà dit. Ce qui est en train de se passer dans cette famille, est-ce que nous n'avons pas là des indices que si rien n'est fait, la famille de cette jeune dame va finir par la sacrifier? En termes plus simples, on va finir par la tuer. Il n'y a jamais eu réellement famille. La famille n'est pas constituée que de personnes avec qui on a le même sang ou le même nom. La famille, c'est au-delà. C'est un état d'esprit. C'est un système de valeurs. C'est une façon de voir les choses. Il y a 3 éléments ici à relever. Il y a des parents et souvent des mamans qui ont tendance à créer des esclaves de famille. Elles aiment souvent les enfants qui n'ont pas grand-chose et elles mettent beaucoup de pression aux enfants qui ont un peu plus, leur demandant de s'occuper de ceux qui n'ont rien. Alors que ce sont les parfaits feignants. Elles créent ce système de paresse pour exploiter et ponctionner ceux qui ont un peu plus. Ces mamans sont vicieuses et méchantes. Je pense que cette maman en fait partie. Parce que ceux qui sont ici, excepté son grand frère, vivent des vies comme ça. Elle encourage même parfois ses filles à être plus ou moins infidèles. Mais celle qui est là-bas, c'est sur elle qu'on met toute la pression.
Premier élément, à ces mamans-là, ce comportement n'est pas bien. Les enfants doivent être pris au même pied d'égalité, qu'ils aient plus d'argent ou pas. Un enfant est égal à un autre. Deuxième chose, celle qui est à l'étranger, je n'ai pas encore eu à parler avec elle. Parce que justement, quand elle parle au téléphone, elle est très douce, elle est très apeurée. Parfait ici. On n'a pas peur du méchant, on l'affronte si on pense qu'on peut l'affronter. J'ai toujours dit ici, si quelqu'un veut vous faire du mal, faites tout pour le mettre hors d'état de nuire, même si c'est votre père. Parce qu'il y a des pères sorciers, il y a des mères sorcières. Si un père réussit à dire à sa fille que si tu enlèves le chantier à ton frère, il vivra de quoi, c'est un mauvais père. Parce que le bon père doit dire au garçon que c'est même toi l'homme et c'est elle la femme. Tu dois te battre et pas rester comme un parasite sur ta soeur. Un père et une mère qui encouragent cela, qu'un enfant soit paresseux et vive au crochet de sa soeur, sont de mauvais parents. La troisième chose, parfait ici, c'est que l'idée de mettre son grand frère devant, honnêtement, comme je dis, je ne lui ai pas encore vraiment parlé, mais c'est une idée qui ne me semble pas cohérente. Dans la mesure où, si ta mère peut aller déposer plainte contre toi parce qu'elle estime que tu la mets dehors de chez toi, elle peut faire la sorcellerie sur toi. Bien sûr. Il dit, elle peut aller voir les sorciers C'est quelle femme pour là, te faire la du mal. sorcellerie, non? Parfait. Ici, il y a un problème chez nous, ambassade, qui dit que dans le panier d'une Gambie, il y a beaucoup de choses. Mais ces choses se tuent entre elles. La plus grande magie, sorcellerie négative, c'est quand ton frère mal parle de toi. C'est quand ton frère tisse des plans contre toi. Il n'y a pas une magie qui dépasse celle-là, parfait ici. Parce que cette affaire te met sur le lit de mort, tu as encore les yeux ouverts. Ah oui. Donc elle n'est pas dans une famille. Elle est avec des mercenaires, elle est avec des exploitants. C'est une esclave de famille. L'esclave doit s'affranchir. Je rejoins l'avis de M. Ivina sur ce plateau parfait ici. Déjà que son frère, qui était gardé à vue en fou. Quand je suis allé, j'ai parlé avec l'enquêteur. C'est moi qui me suis porté garant pour que son frère sorte. Mercredi, quand on était ensemble, quand on était au restaurant, je vous ai dit, je vais en fou. C'était pour m'enquérir de la situation, comprendre ce qu'il en était, écouter les différentes versions, lire la plainte et autres éléments et comprendre que ses parents sont sorciers, dont son frère actuellement. Et sa mère est toujours dans sa maison. Elle a la crainte même que ses frères aillent casser le matériel et son forage. Je lui ai dit, calme-toi, je vais appeler un ami qui est gendarme en fou et il me dira comment est-ce qu'on peut s'organiser. S'il faut même, on va saisir le juge en engagement préventif pour leur dire que si vous essayez, vous allez répondre devant la justice de ce que vous pourrez commettre comme infraction plus tard. Donc pour sortir par faire ici, si ses frères et sœurs sont aussi vicieux, s'il faut aller en prison, qu'ils aillent en prison. On ne deal pas avec le méchant. On ne deal pas avec le méchant. Lisons quelques préoccupations de nombreux téléspectateurs. Bonjour Perfecto, moi personnellement, je suis souvent très touché par ce genre d'histoire. Dans la dénonciation, je suis très en colère. Mon conseil à la femme dans la dénonciation, c'est qu'elle doit savoir que dans la vie, même notre propre mère peut être notre ennemi et il est parfois important de la neutraliser. Parfois ici, vous ne pouvez pas savoir quelle acrobatie on fait ici pour gagner notre argent. Au-delà de la discrimination, du racisme, de l'inégalité. Nous sommes parfois obligés de travailler doublement pour joindre les deux bouts. Et une fois qu'on parvient à épargner un peu d'argent pour envoyer au pays, et après, on nous dit que notre mère ou notre frère a détourné cet argent. Mon ami, je vous abats. L'argent de qui? La sueur du front de qui? Le sacrifice de qui? Même si c'est ma propre mère qui veut me tuer, je me défends d'abord. Les choses que Adalbert dit, que c'est la famille là, c'est pour lui là-bas. Je vous neutralise tous. La femme dans la dénonciation, si tu m'écoutes, il faut être très violente dans la procédure que tu as engagée, même s'il faut dépenser la moitié de l'argent que tu as dépensé pour cet investissement. Fais-le. Frappe dur, ce ne sont
sont pas tes frères, ni ta famille. Ce sont des sorciers et des parasites. Il faut dire que c'est un message qui nous vient de l'Algérie, hein, le Il n'a pas suivi 213. jusqu'à la fin. Il ne t'a pas suivi jusqu'à la fin. Parce que toi, Autre message ce jour. Bonjour, le sac de modérateur, le sac de la modération. Il y a tout ton panel. Par rapport à la dénonciation, je suis d'accord avec tous tes invités. Moi, comme Blair le dit, ma famille, c'est la personne qui a les mêmes principes que moi. Moi, je ne blague pas avec mon argent. Et mes principes, tu blagues avec, je te mets de côté. Frère, sœur, mère, père, je m'en fous. Le sang, c'est une question de principe. Autre message ce jour. Alors, nous prenons rapidement celui-ci. Bonjour le génie. Bonjour le génie perfecto. Dites à M. Niemek que M. Brice était à la FECAFOOT sans son staff, dont il n'a pas toujours raison. M. Niemek ne peut pas nous dire chaque jour qu'il aime la vérité et qu'il est très courageux. Dans ce pays, il faut les Samuel Eto'o dans nos administrations pour arrêter le bluff, flagornerie, abus de pouvoir et d'autorité. C'est Landry Chémon. Landry, tu ressembles à Samuel Eto'o. Autre message ce jour. Bonjour le Roméo de la modération. Bonjour aux invités. S'agissant de la dénonciation du jour, cette dame doit laisser tomber l'argent que lui doit son petit frère, car elle doit assumer sa naïveté. Cependant, elle doit tout faire pour récupérer son chantier, qu'elle arrête surtout de sacrifier son grand frère. Mon frère avait bouffé les 5 millions de mon oncle qui est en Europe. Et après qu'il ait fini de pleurer, il est devenu un homme personne. Un homme quoi? Une autre personne. Peut-être que vous voulez dire une autre personne. Oui. Le genre de Blériot Niemek. Et c'est le genre-là que moi j'aime et que je suis le fan de Eto'o. Voilà. Tu aimes Blériot et tu es fan d'Eto'o. Formidable. Autre message ce jour. Bonjour Espace Miné. Vous êtes radieux ce matin. J'aimerais savoir si c'est possible de voter avec le récépissé des LECAM. Parce que ça fait plus d'1 an que je me suis inscrit et je n'ai toujours pas reçu ma carte d'électeur jusqu'à présent. Je n'en sais rien. Il faut vous rapprocher des services des LECAM. Par rapport au sujet de ce jour, à l'origine, tout découle du problème entre le petit frère et la mère qui, à son tour, supporte son fils qui est le plus faible des deux enfants. Idem avec l'aîné des sœurs, car avant cet incident, il n'y avait aucun problème. La sœur de l'Europe a eu la chance et le courage d'avoir plus de moyens. Je pense qu'elle doit se faire violence pour amener la sérénité dans la famille en accordant le pardon à tout le monde. Son ego a créé toute cette situation car elle a le pouvoir financier. Le grand frère, lui, le fait par intérêt et c'est pas bien pour l'équilibre de la famille. Personne ne pourra vendre son terrain qui est à son nom. C'est Jamal depuis Limbi. Parfait, si réglons un peu cette affaire tout de suite. L'ego et autres, on peut même expliquer. Les personnes sur qui pèse la charge de restaurer l'équilibre dans la famille, ce sont les parents, ce ne sont pas les enfants. Tant que les parents sont vivants, c'est à eux de prôner l'accalmie. Donc si les parents eux-mêmes sont partisans, ils sont sorciers. C'est ce que vous appelez le meule chez vous. Bien entendu. Donc c'est pas à cette fille étrangère, elle-même elle reste une enfant devant ses parents. C'est à eux d'appeler, de leur dire écoutez, réglons ceci comme cela. Autre message, parfois j'adore qu'on me traite de méchant. Et je n'aime pas quand on dit que je suis un homme gentil et généreux. Ce sont des formules pour m'arnaquer et pour profiter de moi. Je m'en fous qu'on me traite de méchant. Et si c'est moi la femme dans la dénonciation, wallahi, billahi, je risque de prendre 20 ans de prison. Je suis d'abord un homme qui ne réfléchit pas avant d'agir. Cache. Espace Miné. Incroyable. Oh, sorry pour la dame, mais il y a des familles difficiles. Elle doit récupérer ses biens et s'éloigner de sa famille. À défaut, elle perdra tout. Sa grâce divine. Dr Ahmed Lukman depuis Douala. Allons du côté des États-Unis. C'est d'abord quelqu'un qui... C'est le plus 1 438. C'est le Canada.
Bonjour, monsieur ici. Ma femme a vécu ça quand elle a voulu demander les comptes. Ils ont utilisé des moyens forts. Ma devise maintenant est d'aider les gens chez eux. C'est d'aider les gens chez eux, comme l'avait dit un jour monsieur Niemek. On va lire peut-être deux dernières. Blondet des États-Unis est au rendez-vous ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour parfait ici, bonjour aux panélistes d'Espace Miné. Concernant la dénonciation, la dame n'a qu'à couper les liens familiaux. Une famille qui prend l'orgueil au dernier niveau avec votre bien n'est pas la famille. Ça c'est clair. Sauve ton esprit. Donne-leur tout ce qu'ils ont déjà confisqué, coupe le lien et Dieu va te donner même plus que ça. Ce genre de conseil c'est bien, mais c'est quand même compliqué. Hein? Les affaires de Dieu là, moi je n'écoute pas ça parfait ici. Quelqu'un a déjà investi autant d'argent pour construire un grand bâtiment. Il a également soit un autre terrain où un beau matin tu dis... il faut recommencer à zéro, nom de Dieu. Donne-leur ça. Confie tout à Dieu. Dieu va te donner plus que ça. Non, parfait. Oui, je révèle à ma casquette de chrétien. Il y a des situations dans lesquelles il vaut mieux perdre un bien matériel d'importance pour gagner sa propre paix. C'est une fille, je vous ai dit, il ne faut pas seulement aller dans... C'est un grand débat. Non, il ne faut pas seulement aller dans... J'ai peur que vous disiez une chose et son contraire. Non, parfait, tu m'as bien suivi. J'ai dit au départ que cette fille, ce n'est pas sa logique. Si j'étais dans le dossier, je n'aurais pas mal du fait que mes frères ne me parlent pas. Vous voyez qu'elle, elle a déjà mal. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans ce tempérament-là. Je ne connais pas la valeur du bien. Mais je sais que les services qu'elle leur rendait... Même si c'est un studio. Non, je sais que les services qu'elle leur rendait valent encore plus que le bien qu'elle a là. C'est-à-dire que même en leur donnant ce bien-là peut les dépasser. Blériot, est-ce que si tu n'as pas travaillé, tu ne mérites pas de vivre du fruit de ton dur labeur? Si tu as travaillé, tu mérites bien de vivre. Oui, mais attendez, il y a des... Je connais ton bâtiment quelque part. Pour ces mêmes raisons, parce que les gens sont venus habiter là, on va te tenir au même langage à toi. Bon, comment les gens vont venir habiter? Attends d'abord, on va te tenir au même langage. On ne sait jamais. Non. Si le neveu qui est venu dit qu'il ne sort pas. Non, tu ne sors pas comment? Est-ce que il ne sort pas? Il dit tue-moi ici. Non. Mais attends, puisque vous avez raconté une histoire comme ça l'autre jour. On a hébergé. On a hébergé. Le gars dit qu'il ne parle pas. Non, on a hébergé. On a hébergé. Mais moi, je ne t'héberge pas pour que tu aies l'idée de me dire que tu ne parles pas. Donnez-moi un Bernardo. sur ce, monsieur Niemek, on peut pas être d'accord sur ce point-ci. Je m'explique. Oui, bien sûr. L'une des choses qui a même gâté ce monde, c'est le pardon des chrétiens. Ah oui. Si on te dit que si tu voles, on coupe ta main, tu vas Le vol va baisser. Moi, j'ai eu affaire de gaffes par le passé. Oui. Pas beaucoup, mais qui m'ont suivi. Vous voyez. Si ces frères savent que s'ils continuent, ils vont aller en prison, ils vont quand même hésiter. Je dis bien, l'affaire là que les chrétiens disent qu'il faut laisser les biens de valeur parfois pour la propre affaire ici. Si tu prends ma chose jusqu'à un certain niveau. Et si on te prend toi-même? Monsieur Niemek, parfois, il faut défendre ses intérêts avec la dernière énergie. À la dernière goutte de sang. Elle vous nourrit, elle vous met sous perfusion, elle héberge son petit frère, elle lui a carrément trouvé un espace qu'elle a aménagé, elle lui a donné. C'est elle-même. Elle est fautive parce que, mais fautive d'avoir aimé. Non, le problème c'est que... Fautive d'avoir aimé, elle n'a fait qu'aimer ses frères. Blériot, la naïveté existe depuis l'époque de Jésus. Je suis d'accord. Les hommes ont toujours été naïfs. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai été naïf au départ d'une affaire et que maintenant je me suis rendu compte que je me suis trompé, je dois payer le prix de la naïveté? Oui, tu vas payer une partie du prix de la naïveté. Ce que je dis, c'est que le revirement que tu prends, tu dois en assumer toutes les conséquences. Bien entendu. Quand tu coupes les liens, ici, coupe vraiment les liens. Si tu fais le genre, tu patauges, tu mets le pied dans l'eau, tu vas tomber. C'est-à-dire, ce que j'essaie de vous dire depuis, c'est que je ne vois pas cette fille capable d'aller au bout des conseils qu'on a donnés. Okay. Et commencer une chose, et le sorcier, lui, ne pardonne pas. Ses parents sont des sorciers. Les deux parents. Et elle a fabriqué d'autres monstres. Si elle recule, ils vont la manger. Si elle veut rompre, vos choses que vous dites là, que
Le titre foncier au nom de qui? La fille, c'est là mon téléphone. Elle a le titre foncier, non? Non, c'est encore ici. Non, le titre foncier au nom de qui? Oui, au nom de la fille. Oui, bien sûr, c'est à son nom. Mais attendez, tu es juriste, comment depuis on tourne là, pour avoir mon titre foncier, est-ce que je viens même te voir? Non. Est-ce que je viens même te voir? Son nom de jeune fille, même pas son nom d'épouse. Je demande le duplicata au truc, au cadastre, c'est tout. Tu restes avec le papier que tu as en main là. Quand tu perds un titre foncier, tu demandes le duplicata. Donc le papier que toi tu as là, comme ce n'est pas à ton nom, ça ne te sert à rien. Tu as juste un papier en main qui... Tout à fait. Nous avons c'est pas dans la Moufou Famba. C'est sur la route de fou. Oui, c'est la Moufou Famba qui est compétente. Oui, C'est juste pour dire que je ne suis pas sûr que dans la prison d'un fou, il y a la surpopulation carcérale. Il y a bien des places. Non, c'est une grande prison. C'est une prison qui n'est pas encore remplie. Ils vont suffire. Attendez un peu. Moi, je vous propose. Il y a de la place pour Ils vont suffire. Rodrigue, Ils vont suffire. est-ce que l'important, c'est absolument qu'elle mette ces personnes en prison? Mais si les gens... Attendez un peu. Oui. Est-ce que ce qui est important pour elle, c'est de récupérer ses biens? Elle laisse même les 2 millions que le petit frère a dit là qui ne rembourse plus. Et bon, le papier que celle-là, comme si tu pensais, sa grande sœur, elle laisse ça, elle va faire un duplicata et elle fait tout pour que ces gens la sortent de sa maison. La prison, c'est le moyen. Elle peut même aller à l'extrême. La prison, elle se tient dans la posture de guerre. Elle peut même aller à l'extrême. Pendant que vous voulez gérer l'affaire calmement, dans l'apaisement, de manière pacifique, mais vous avez en face de vous quelqu'un qui pense que ça doit seulement aller au sol, comme ça se dit au quartier. Mais vous allez prendre quelle posture? Non, parfait. Il y a des têtus ici. Elle fait le duplicata, elle vend ça à un têtu. Elle vend... Oui, puisque sa mère a même des habits. Trouve un têtu. Non, tu lui vends ça. Monsieur mec, c'est trop facile. Non, ce n'est pas facile. En voilà, ta mère va reprendre son argent. Bernardo, faire sortir ta mère d'une maison n'est pas évident, hein? Depuis qu'on parle là. Je peux être d'accord. C'est elle qui a fait installer sa mère là-bas. Hein? Oui, je peux être d'accord. La faire sortir de là, c'est tout. Je dis, je vends. Même avec tes enfants, je vends ça. Je vous vends à l'intérieur. Mon oncle rentrait au village, ici. Il a dit à son épouse, rentrons. Les enfants, on va leur donner. Il avait construit une grosse villa. Les enfants étaient déjà à l'université et tout. Il dit, non, ils prennent des chambres. Cette maison va nous aider. Parce que c'est une maison qui pouvait lui donner plus de 300 000 francs de loyer. La femme dit qu'elle n'est pas une femme du village. Les enfants soutiennent leur maman. Mon oncle regarde la situation et dit que il a vendu la maison. Ils n'ont pas su, lui il est parti. Il s'est installé au village, il a fait ses trucs, ses petits champs, l'élevage de porc et tout. L'acquéreur est venu. Un bon matin. Il leur a remis les documents et leur a dit qu'il leur donnait 2 mois pour partir. Ils ont appelé mon oncle. Mon oncle dit, venez ici. La maison, il y a une maison ici au village. Il ne voulait pas. Quand les 2 mois sont arrivés, ma belle-tante a seulement vu comment les gens sont venus. On mettait les choses dehors et tout. Terminé. Mon oncle vit bien. Hein. Il a son argent. Vous êtes en direct sur Info TV. L'émission que vous regardez à l'instant s'intitule Espace Miné. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné sur Info TV de lundi à vendredi 10h 11h52. L'une des grandes actualités de ce jour, c'est également justement cette visite de Marc Brice, le nouvel entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun, qui est en ce moment du côté de la FECAFOOT pour une séance de travail. Il est arrivé aux alentours de 9h30. Je pense que nous pouvons avoir l'image de Marc Brice du côté de la FECAFOOT. Il était justement avec son assistant Rodrigue Adalbert Evina. C'est pour dire que peut-être, je dis bien peut-être, que les choses évoluent progressivement. C'est une situation qui me met tellement en colère. La situation relative à cette crise institutionnelle et concernant le football dans notre pays. Ça me met en colère et ça me révolte très sérieusement parce que on ne peut pas se permettre une telle image aux yeux du monde entier. On ne peut quand même pas se permettre des scandales à répétition comme ça face à des nations
qui nous respectent. Je ne me rappelle pas avoir vu dans le monde ce qui est en train de se passer au Cameroun. Ce jeu de ping-pong. C'est justement l'image de Marc Brice ce matin, lorsqu'il était arrivé à la FECAFOOT. Donc, moi, j'espère tout simplement que les spécialistes de tout, diplômés de tout, qui s'occupent de ce pays, vont s'arranger à ce que le plus tôt possible, cette crise ou alors cette honte prenne tout simplement fin. Très bien. On espère effectivement que ce qui s'est passé à la FECAFOOT fera office de fin de conflit entre le ministère et la FECAFOOT. Merci. Même comme il faut constater qu'il est accompagné là de son assistant. Il en a pourtant, je pense, 3. Il en a 3. Il y a beaucoup de visages qu'on recherche. Parce que je n'ai pas vu Emmanuel Essengé. Je n'ai pas vu Benjamin Balok, en tout cas, sauf si c'est moi qui vois mal, depuis que j'ai parcouru les clichés. On ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. Et quel est le staff qui était à la FECAFOOT. C'est le staff nommé par parce qu'on sait que c'est 2 staffs, désormais. Lequel était là-bas. Bernardo dit c'est quel staff? J'ai l'impression, vu les images, que c'est le staff nommé par Ito. Parce que j'ai cru reconnaître le coach Pagou. Parmi, et j'ai également vu Idriss Carlos Kameni, donc je me dis que c'est le staff nommé par Ito. Et c'est sans conviction, je dis par rapport à l'image qu'on a vue. Non, en dehors du professeur Tolo et... Effectivement, les gens qu'Ito a nommés étaient à la FECAFOOT. D'accord. C'est leur maison, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Ben, Marc Brice n'est pas arrivé avec eux. Voilà. Il faut bien... Parce que j'ai l'impression que... Et regardez la photo de famille. Moi, j'ai la photo de famille. Idriss Carlos et les autres sont là. Ça veut dire que si Haïssi m'invite chez lui, c'est pas moi qui vais choisir les gens que je dois trouver chez Haïssi. On se comprend? C'est la FECAFOOT qui a invité Marc Brice. Marc Brice est allé avec une personne. Il aurait pu aller avec 2 ou 3. Il est allé avec une personne. Il a trouvé des gens là-bas. Ben, il a trouvé ces gens là-bas. C'est pas lui qui dit qu'il doit aller à la FECAFOOT. Mais il n'est pas allé là-bas avec ces gens. Très bien. Nous accueillons le dernier invité chez Moubarak. Bonjour. Bonjour, parfait. Et à tous vos téléspectateurs. D'accord. L'actualité de la FECAFOOT vous intéresse? Bien évidemment. On ne peut que déplorer ce nouveau ping-pong entre le MINFEP et la fédération. Mais moi, je pense que c'est vraiment un non-lieu parce que ce problème a été résolu le 10 février. Il ne manque que pour certains acteurs de comprendre ce que le chef de l'État a dit le 10 février. Je pense qu'on n'est pas en droit de titiller la souveraineté de l'État. Quand le chef de l'État a tenu son discours le 10 février, alors même si on peut... Il est arrivé qu'à un moment qu'on se dise que les instructions... Beaucoup pensent qu'il y a eu exagération dans les très hautes instructions du président de la République. Du moins, cette fois-là, lui-même, il a fait Mondiovision. Le 10 février, il a quand même dit qu'il va instruire son gouvernement, notamment le ministère des Sports, d'essayer de prendre des dispositions pour... Et qu'il y veillera. Il y veillera. Dès qu'il a dit, et qu'il a nommément cité le ministère des Sports, il n'y a plus rien à faire. Tout ce qui viendra du ministère des Sports est considéré comme venant du chef de l'État. Alors, toute personne qui se met dans une dynamique subversive par rapport à ce que le ministère des Sports a dit, se met en subversion contre le chef de l'État, tout simplement. Et donc, maintenant, on l'a fait. Vous utilisez les mots forts, non, la subversion. Je parle de ce qui est en train de se passer. Le chef de l'État n'a pas fait une instruction muette. Au-delà d'instruire par le FGPR, lui-même le 10 février a dit que on va faire ceci, et on va le faire à travers le ministère des Sports. Quelques jours après, une instruction qui est de la présidente va vers le ministère des Sports, dit que voilà, voici la démarche à tenir, et le ministère des Sports tient cette démarche. Qu'est-ce qu'il y a encore que des personnes aujourd'hui, des citoyens, parviennent quand même à adopter une attitude qui est contraire à celle qui a été indiquée par le chef de l'État? C'est une forme de subversion. Non, on a dit que c'est le courage. Attends, lorsqu'il a fallu nommer Rigobert Song, on a pris une instruction du chef de l'État. Parallélisme des formes. Il a nommé Rigobert Song. Aujourd'hui, on ne connaît plus l'instruction qu'on veut nommer Kameni, Pagou et autres. Pourquoi ce n'est plus la même instruction qui le nomme? Donc, en réalité, quand tu dis que ce n'est pas la subversion, moi, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on qualifierait cela si ce n'est pas une forme de subversion. Et je pense que, bon, quel que soit ce qu'on va faire, on peut être poli, on peut être gentil, mais ce que le ministre a décidé va s'exécuter. Si ce que le ministre décide ne s'exécute pas,
on est en train de briser le Comment fondament. non, quand ne fait pas le si là, il n'y a pas de si. On est en train de briser le fondament essentiel de l'État, à bien. savoir la souveraineté. C'est compris. Nous allons donc continuer naturellement à suivre cette actualité avec grande attention. N'oubliez surtout pas, même dans nos émissions, mais également au niveau du journal, les journaux de ce soir, 19h et 20h, vous aurez le compte rendu de ce qui s'est réellement fait, de ce qui s'est dit ce matin du côté de la Fédération camerounaise de football, où pour la toute première fois, Marc Brice s'y est rendu. Et nous prenons sans transition donc le thème inscrit à l'ordre du jour. Nous l'avons dit, nous parlerons ce matin du respect de la hiérarchie au niveau du Cameroun dans nos administrations. Le constat a été fait, ce respect de la hiérarchie apparemment ne serait plus d'actualité. Je passe d'abord la parole à Bernardo Basson. Bernardo Basson, définissez-nous un peu les mots durants, les mots compliqués ou les expressions bizarres pour être au même niveau de compréhension. Qu'est-ce que nous mettons dans le respect de la hiérarchie? Le respect de la hiérarchie est la position d'infériorité qu'on manifeste vis-à-vis de l'autorité qui est au-dessus de nous. La hiérarchie est l'autorité au-dessus. Et le respect, c'est la soumission, c'est l'acceptation de cette autorité qui est au-dessus de nous, tout simplement. Donc le respect de la hiérarchie, c'est l'acceptation naturelle par un inférieur de l'autorité qui est au-dessus de lui, tout simplement. Est-ce que ce respect de la hiérarchie est toujours d'actualité au Cameroun? Dès que vous mettez toujours la réponse, c'est non, manifestement, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que si je prends la posture du juriste sec, une posture que je n'aime pas beaucoup, en droit administratif surtout, il y a le principe de la subordination hiérarchique. Cela signifie que le subordonné doit en principe respecter l'autorité hiérarchique. L'exception, c'est que lorsque l'ordre qui vient du haut est illégal, ou lorsque l'ordre qui vient du haut est de nature à compromettre l'ordre public, vous pouvez donc ne pas respecter l'autorité hiérarchique. Ça c'est ce que prévoit le sens du droit en tout cas. Donc, dans le principe, on devrait respecter. Sauf qu'au Cameroun, la hiérarchie a plusieurs facettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, et là ça va encore vous choquer, quelqu'un peut être votre supérieur sur le plan administratif. Mais vous êtes son supérieur sur le plan du réseau. Vous êtes son supérieur sur le plan de la loge. Ça fait en sorte que le Cameroun est composé de tout ça parfait Haïti, malheureusement. Il faut le dire. Ça veut dire que le Cameroun est sur la dictature des loges. Parfait Haïti. Il est possible. L'écrivain l'avait déjà dit. Hein. Il est possible dans ce pays qu'un secrétaire général, par exemple, d'un ministère, soit plus puissant que son ministre, ou plus puissant que d'autres ministres. Et donc, il va botter en touche ce qui pourrait venir de celui qui est supposément son supérieur. Donc au Cameroun, la hiérarchie est nébuleuse, elle n'est pas cohérente. Dans le principe, on devrait. Mais pour répondre à votre question, ce n'est toujours pas le cas. Parce que le Cameroun s'est constitué sur la base de principes qui défient les principes légaux, les principes moraux ou les principes éthiques. Le Cameroun s'est constitué depuis les années 60 sur la base du copinage, sur la base des amitiés, des bandes, des réseaux organisés. À partir de là, le réseau tient l'individu et si tu es un supérieur et dans le réseau, tu as un inférieur mais qui est plus gradé, il passe au-dessus de toi. Cameroun, c'est comme ça que ça marche. Donc dans notre pays, malheureusement, l'autorité hiérarchique n'est pas respectée de manière absolue. C'est au bas niveau, à notre niveau si vous en tant que DG, moi en tant que simple invité, vous me donnez un ordre, j'exécute. Mais au très haut niveau, c'est beaucoup plus nébuleux, beaucoup plus confus. L'autorité hiérarchique n'est pas généralement respectée au Cameroun lorsque d'autres éléments entrent en jeu. Merci Bernardo pour cette première prise de parole. Rodrigue Adalbert Evina, lorsque nous parlons du respect de la hiérarchie, Bernardo est allé un peu dans les détails pour dire pourquoi à un moment donné un collaborateur de rang inférieur ne respecte pas les instructions de sa hiérarchie. Il a donné un certain nombre d'indices. Alors, si nous sommes dans une telle administration où nous vivons
de l'insubordination, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences, justement, sur le plan du rendu, sur le plan administratif? Mais les conséquences sont perceptibles. Je vais peut-être choquer ceux qui nous regardent. Je pense que les civils pourrissent le pays. Ah bon? Pourrissent le Cameroun. Détruisent le Cameroun. Moi, j'admire la discipline de l'armée, hein, où on ne parle pas grossièrement de réseaux comme ça. Peut-être que les réseaux existent aussi là-bas. Mais ça ne se fait pas avec cette arrogance. Ça ne s'exhibe pas de cette façon. C'est-à-dire dans l'armée, si un petit frère en âge a été désigné pour une responsabilité, il a été désigné pour le commandement, je ne sais à quel poste et autres, il exerce ce commandement et puis ceux qui sont placés sous sa responsabilité le respectent. Dans l'armée, ça se passe comme ça. Mais maintenant, tout ce que dit Bernardo, ça se retrouve chez nous les civils là. Ça se retrouve chez nous les civils où des gens peuvent estimer qu'ils sont plus gradés dans telle ou telle loge. Bon, ils ne s'encombrent pas l'obligation de respecter tel ou tel... Même dans votre armée là, je ne vais pas donner les noms, hein, les détails. Moi j'ai vu, je vais donner quelques indices. Certains qui sont dans cette armée-là vont me comprendre. J'ai souvent vu, à une certaine époque, il y avait un ministre délégué à la présidence en charge de la défense là-bas, et il y avait un certain lieutenant-colonel. Je suis allé assister au dernier réglage du défilé du 20 mai. Rodrigue Adalbert Rivina, il était même pas encore colonel plein, mais le lieutenant-colonel en question, quand il parlait, les généraux écoutaient. C'est pour ça que je ne dis pas faire ici. Beaucoup dans l'armée m'ont compris. Il est où aujourd'hui? Je n'en sais rien. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Mais j'ai dit, ça ne se passe pas comme on voit sur les réseaux sociaux là, où les lettres administratives défilent à tort et à travers n'importe comment. Où quelqu'un vous dit que le même président qui a nommé le ministre, c'est le même qui m'a nommé. Ouais. Mais maintenant, je suis directeur général de telle société. Vous dites que tel ministre, c'est ma tutelle et autres. Mais le type vous dit qu'il s'en fout du... Il dit que c'est le même décret qui nous a nommés. Et bien entendu, et puis il ne transpire pas quand il le dit. Il ne souffre pas. Vous voyez un tout petit peu et rien ne lui arrive. Mais parlons du respect de la hiérarchie. Où en sommes-nous avec le SAD d'Olembe, le complexe sportif d'Olembe? Il y a un problème de respect de hiérarchie là-bas. Non, il y a un problème. Si vraiment... Vous tenez beaucoup de débats sur les hautes instructions hein, dans ce pays depuis un certain nombre de temps. Je suis certain que si les instructions de M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, étaient respectées à la lettre, on aurait moins de problèmes dans ce pays. On n'aurait pas beaucoup de problèmes dans ce pays. On ne se retrouverait pas avec un réel fossé entre les discours publics et ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est un pays malade. Vous posez un vrai problème. C'est pour ça que pour moi, Espace Miné est un grand hôpital du Cameroun. Mais ça ne va pas du tout. Et il faut effectivement en parler. Alors, une nation qui aspire donc au développement veut s'inscrire dans le registre des grandes nations du monde. Est-ce que vous pensez que cette nation-là peut avancer avec cette sauvagerie humaine? C'est comme ça que je la qualifie. Où on pense que les lois, en fait, ne valent rien du tout devant l'importance des loisirs. Devant, je voudrais dire quoi, les égos surdimensionnés des personnes humaines qui sont appelées à passer et à laisser la société. Mais ces personnes humaines deviennent plus importantes que la société à tel point que quand un supérieur hiérarchique parle, on estime que c'est la chorale de son village. Et que vraiment, tant pis pour ce qu'il pense, tant pis pour ses humeurs, tant pis pour ses hautes instructions. Donc, en tout cas, ça ne va pas du tout. Je pense que la société politique, la société civile de notre pays, ces sociétés-là, en fait, doivent un peu reconsidérer leur marche.
Merci Rodrigue. Pierre Blériot-Niemek, toujours dans ce pays qui s'appelle Cameroun. On a souvent également eu, j'ai peur d'utiliser le mot duel entre certains responsables. Hein. Peut-être que ces jours-ci, il y a un peu de calme. Habituellement, il y a eu un duel dans ce pays entre le ministre de la fonction publique et le directeur de l'ENAM. Le directeur général de l'ENAM, certains estimant que le directeur général de l'ENAM ne respecte pas sa hiérarchie, qui est le ministre de la fonction publique. Une fois, c'est le président de la République qui est obligé de jouer les arbitrages entre un ministre de la fonction publique et un ancien DG de l'ENAM. Vous avez également des cas dans des ministères où ça ne va pas du tout entre le ministre et son secrétaire général. C'est-à-dire le ministre donne des instructions au secrétaire général, il n'applique pas. Vous avez des cas également dans nos administrations, dans nos ministères, où ça ne va pas entre le directeur et son sous-directeur. Le directeur parle au sous-directeur, le sous-directeur dit que va te faire quelque chose là-bas. Quand le sous-directeur parle au chef-service, le chef-service dit au sous-directeur que c'est pas moi, toi qui m'as envoyé à l'école. Le chef-service va parler au chef de bureau, le chef de bureau dit au chef-service que si tu as été nommé, ce n'est pas parce que tu es plus compétent que moi. Donc vraiment, va te faire voir ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut fonctionner comme ça dans un pays? Le concept de respect de la hiérarchie est normé dans le droit administratif. Il faut que les ordres soient donnés de manière claire à un subalterne. Maintenant, nous avons une collusion chez nous. Les égos, les groupes d'influence et autres. Je vais décrire ça de manière triviale. Si j'ai un parrain qui m'a fait nommer SG de ministère, tu as aussi ton parrain qui t'a fait nommer ministre. Parce qu'il y a des ministres qui ont été parrainés pour être nommés ministres. Bien entendu. Ouais. Si nos deux parrains sont en conflit, nous deux, nous serons également en conflit. Ah bon? Bien sûr. Puisque chacun va faire la volonté de son parrain et non pas le travail administratif. Et effectivement, c'est parce que les gens sortent du cadre administratif. Soit l'autorité essaie de faire des abus d'autorité, il veut te mater parce que vous n'avez pas le même parrainage. Parce que dans les ministères où c'est le même parrainage, il n'y a pas ce genre de problème. Le parrain qui vous a parrainé tous les deux vous dit comment vous comportez. Donc là-bas, vous trouverez de l'harmonie. Maintenant, quand il y a un double parrainage ou un parrainage de collusion, on voit ce genre de choses. Le ministre de la fonction publique n'a aucune autorité directe sur le directeur général de l'ENAM. En fait, je vais même vous révéler quelque chose. C'est parce qu'on organise mal nos administrations, on veut donner trop de pouvoir aux gens. Il y a beaucoup de directions qui auraient dû être retranchées des ministères. Je vais vous prendre un ministère comme le ministère des Finances. Vous voyez bien, si vous dites la direction du budget est là, la direction générale des impôts est là, ainsi de suite. Observez que ces gens-là doivent tous leur nomination au chef de l'État, y compris le ministre. Et ces gens-là ont des orientations professionnelles qui ont été bien fixées. Pendant, par exemple, quand on voulait que la direction générale des impôts, sous MOPA, il faut les citer, devienne une direction autonome, l'actuel DGI, vous verrez qu'il n'y aura pas de problème avec Moutazer. Lui s'entend plutôt bien avec son ministre. La hiérarchie est respectée dans ce cas-là parce que vous voyez, c'est la même ligne. Quand les lignes se rencontrent, ça je décris le Cameroun, il y a collusion. Vous verrez que Mopa et Moutazer, ce n'était pas le grand amour. On a même vu le ministre Moutazer donner certaines instructions à Mopa. Et Mopa commence à faire comme s'il réfléchit beaucoup. Il commence à raisonner. Il ne veut pas appliquer rapidement. Bien évidemment, parce qu'il s'est aussi dit que Mopa était préposé à être ministre des Finances. Ah bon? Et quand tu vas me remplacer, il faut que tu commences à montrer de l'autorité, du charisme. Hein? Si on dit à Bernardo maintenant qui sera le prochain DG de Info TV, tu crois que quand tu vas dire que Bernardo, vraiment, moi, le retard là, bon, il va dire que le type là ne sait même pas que je le remplace. Bientôt, moi. Non, en fait, ça aussi, quand je prends cet exemple, c'est pour taquiner la grande hiérarchie qui crée volontairement des conflits. Vous voyez? On est allé jusqu'à tuer tout un ministre
On est allé, quand le ministre de la fonction publique part dans son village, qu'on n'a pas besoin de tuer un frère Pour s'élever. pour s'élever. Qui a tué le frère pour s'élever? C'est tous ces appétits-là. Mais l'administration est si bien organisée qu'en principe, on ne devrait pas avoir des problèmes d'ego. Nous sommes à Info TV. Le DG, c'est parfait ici. Quand il donne une orientation, mais vous l'exécutez. Si vous avez des réserves, vous les émettez auprès du directeur, ou alors si vous voulez, vous comment vous dites ça chez les juristes, Cassation. vous pouvoir, Cassation. Il y a même des voies de recours. voilà, vous le faites dans les normes. Moi, je signale au PDG que le DG parfait ici m'a instruit de faire telle chose. Ben, j'ai estimé que telle chose. Mais en attendant, je me suis mis dans la posture d'exécuter l'ordre du DG. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus du DG, qui va donc, s'il respecte la hiérarchie que lui-même a établie, non pas me donner l'ordre de faire, mais de voir avec Parfait Haïti comment Parfait Haïti peut retirer l'ordre qu'il m'a donné. Il y a aussi des patrons qui créent dans leur structure le manque de respect entre les collaborateurs. Lorsque les ordres ne suivent pas la ligne hiérarchique, c'est au DG, ainsi de suite, selon vos positions, de donner les ordres à leurs collaborateurs. Les ordres ne doivent pas venir de manière parallèle. Très bien. Moubarak, nous avons évoqué une situation là tout à l'heure, cette affaire du décret présidentiel. Pour le cas du Cameroun, nous prenons vraiment cet exemple. Hein. Vous allez voir que c'est le président de la République qui nomme le ministre. C'est le même président de la République qui nomme plusieurs directeurs généraux. Et maintenant, vous avez la notion de sous-tutelle. Il y a dans certains départements ministériels qui sont des tutelles de certaines entreprises avec des directeurs généraux. Alors, lorsque le ministre va donner une instruction à son entreprise sous tutelle, le directeur général, on a vu ça dans ce pays, hein, le directeur général dit qu'il n'applique pas. Et quand le ministre veut encore parler, il dit au ministre que le même décret qui te nomme, c'est le même aussi qui me nomme. C'est-à-dire que nous sommes nommés tous par le chef de l'État, tu n'es pas mon chef. Est-ce que ça ne crée pas un problème, cette affaire qui voudrait également que le président nomme trop de gens? Non, ça Parce que si c'était le ministre qui nommait les DG, ça devait quand même être compliqué. Ou encore le premier ministre à la ligne. Voilà. Il faut qu'on essaie de comprendre une chose dès le départ. C'est que nous n'appliquons pas véritablement la forme de l'État telle qu'elle est dit dans la Constitution. Parce que là, on lisait la Constitution. L'État du Cameroun est un État unitaire, Décentralisé. Voilà la suite. Alors, on est dans une forme de concentration décentralisée. C'est-à-dire qu'on se dit décentralisé, mais on a quand même tendance à concentrer les pouvoirs autour d'un certain type de centre de décision. Et même lorsqu'on a décentralisé, on crée à l'intérieur de la décentralisation des contre-pouvoirs qui font que le pouvoir décentralisé n'est pas en réalité autonome. Et donc, ça crée des doubles machines, de collision dans le travail du gestionnaire du crédit public qui fait qu'il y a un problème d'efficience. Le DG est nommé par le ministre, par le chef de l'État. Le ministre lui-même est nommé par le chef de l'État. Ça veut dire qu'en réalité, on a les mêmes rapports avec la hiérarchie absolue. Et donc, à un certain moment quand même, il faudrait qu'on essaye d'appliquer effectivement le caractère décentralisé de la forme de l'État que dit notre Constitution. Je pense que là, vraiment, se trouve le nœud du problème. Si on essaie de décentraliser davantage, de responsabiliser davantage chaque directeur, chaque responsable au niveau où il en est, de manière à ce que la part d'autonomie qui lui est conférée soit véritablement ce que l'esprit du texte de la forme de l'État dit, je pense qu'on aura peut-être levé un certain nombre de goulets d'étranglement dans les services publics. Oui, ce que tu veux faire là, tu ne vas pas voir tes enfants grandir. L'objectif du président Biya est d'avoir le contrôle sur tout. S'il décentralise, son pouvoir s'effrite. En se rassurant de nommer les secrétaires généraux, les directeurs généraux, les ministres, les sous-préfets, les préfets, c'est simplement parce qu'ils nomment des ennemis parfois dans un même service, divisés pour mieux régner.
plus vous vous haïssez, plus vous cherchez à lui plaire et il reste celui qui contrôle tout. Non, le fait de Donc nommer- autant le point de vue que tu émets sur le plan technique est intéressant, sur le plan pratique, c'est que tu en veux à Biya. Oh, tu es du Ce n'est RDPC. pas ce que oui, j'assume cela. Voilà. Mais je dis que Donc, le fait fais de nommer... attention, Attends, quoi, que Non, tu es du non, RDPC. tu es du RDPC, bien tu es Je suis franquiste. franquiste. Lui, il veut Et aller- c'est la même chose. C'est la même chose à lui, c'est différent. Mais laisse-moi finir. Le fait de pas brouiller le message, le fait de nommer... Oh, attends. Le fait de nommer quelqu'un, le fait de nommer tout le monde, n'entache pas la décentralisation institutionnelle. Mais lorsque tu es peut-être gestionnaire d'une ligne de crédit et que pour la décharger, il faut que tu ailles vers ta tutelle, alors qu'on pouvait directement, dès la constitution du budget, t'affecter ce qui te devient, Moubarak, Tu vois, la tutelle Non. doit garder beaucoup d'argent parce qu'il faut dépenser J'ai de dit l'argent bien pour que- les sectes. L'argent que tu vas là, prendre, tu es dans la Vous n'avez pas de moment. tu es dans la n'avez pas de spéculation. preuve de ce Écoute-moi bien. projet. l'argent que tu Là, tu es dans les spéculations. Je dis bien que le Dis- fait de dis-le nommer comme tout tu le le monde dis, parce qu'on est à la n'empêche télé, pas mais qu'on on se décentralise de comprend. manière institutionnelle le pays. Si tu es directeur et que effectivement ton budget t'arrive de par la loi de finances sans que tu n'aies besoin de recourir à un certain nombre d'hierarchies pour avoir ce budget, tu peux travailler directement. Mais lorsqu'il faut que tu recours Oui. à une hiérarchie Oui. et qu'à l'intérieur de ton service, tu as un ennemi qui ne veut pas que Oui. tu aies ce budget-là, il va Ce que tu activer ses suggères limites. va effriter la corruption. Ce qui Et serait donc tu bien. penses qu'on ne veut pas, tu penses que dis, la corruption ne doit pas permets-moi, diminuer? ce qui serait bien. Mais à l'état actuel des choses, notre système vit sur la base des réseaux et de la corruption, rien d'autre. Ça, c'est toi qui le dis. Nous allons lire Tu le sais. quelques messages jusque-là parvenus. Il faut avouer que même ce Marc Brice a le cœur de Mboma. Un autre coach à sa place aurait déjà fui sans dire au revoir. Atterri comme ça dans les problèmes et la sorcellerie sans même jouer un seul match. Même mais continuer quand même de rester. Cet homme a vraiment le cœur du Mboma. Quand il est arrivé, j'ai failli demander s'il faut qu'on lui explique le Cameroun ou bien s'il faut qu'on attende encore. Mais apparemment, il a vite compris le Cameroun sans que personne ne lui explique. C'est toujours notre ami de l'Algérie. Il continue en disant, pour le sujet du jour, il n'y a pas de hiérarchie au Cameroun, mais plutôt la loi des loges. Un jour, tout un général a donné l'ordre à un commandant de brigade et le commandant a demandé qu'on aille dire au général que lui, le maréchal de logis, a dit qu'il n'exécute pas. Vrai. Il n'était pas grillé. Un commandant, Il a au moins adjudant. Alors, un autre message, hein. Bonjour à vous sur le plateau. Le respect de la hiérarchie est toujours prôné. Seulement, dans toute organisation, il y a la structure formelle qui relève de l'organigramme et la structure informelle qui relève d'autres réalités non exposées. Il se trouve donc que la structure informelle soit la vraie structure gouvernante. Et dans celle-ci, un agent peut se trouver mieux coté que son directeur. C'est Claude depuis Douala. Ouais. Autre message ce jour, on part cette fois-là au 241, c'est le Gabon. Le pays que dirige le général Brice Clotaire au Libye. Bonjour parfait, c'est le coronavirus qui a torturé. Abdoulaye, depuis 8 ans, nous sommes sérieux sur ce plateau. Hein. Je ne peux pas lire des choses comme ça. Autre message ce jour. Alors, pour mieux nous orienter, est-ce que la famille ne l'a pas aidé à voyager bien avant? La dame n'a-t-elle pas des dettes morales envers la famille? Je pense qu'il revient sur la dénonciation du jour. Hein. Un autre message très rapidement. Bonjour, parfait. Bonjour à toi. Ah, quelques soucis avec mon appareil dernière génération. Alors, nous repassons la parole à Bernardo Basson. Bernardo Basson, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Y a-t-il des solutions pour que nous arrivions à un niveau où le respect de la hiérarchie devrait continuer à être de mise, tout en signalant, comme vous l'avez même tout à l'heure relevé, est-ce qu'il ne faut pas également, au moment où nous parlons de ce sujet, reconnaître que certains chefs aussi exagèrent Abus d'autorité. l'abus d'autorité? Parfait, ici, les solutions, c'est compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué.
C'est compliqué parce que, comme je vous dis, on a un régime qui fonctionne avec un système. On a un système qui a ses codes, qui a ses canons, qui a sa mécanique. Et si vous voulez dégreffer de ce système des éléments qui lui ont permis de se mettre en huile, ça va être compliqué. Donc pour l'instant, parfait ici, il y a la hiérarchie du jour, la hiérarchie de la nuit. Dans les basses administrations ou dans le secteur privé, je vous promets que la hiérarchie est véritablement respectée à plus de 90%. Dans la hiérarchie publique, qui est celle de la nuit, en principe, la hiérarchie ne dépend que des réseaux. S'il faut une solution, il faut juste que le régime se grille. Et comme c'est très compliqué en ce moment, je ne vois pas vraiment de solution durable poindre à l'horizon. On peut s'opposer à gauche et à droite, fragiliser un ou un tel autre pour se donner bonne conscience ou gagner un électorat à terme, mais c'est très compliqué de penser que dans ce pays, des gens pourront se respecter en fonction de leur titre ou de leur grade. Ce sera compliqué. Ce sera en fonction de la position de chacun à côté du Père. C'est par rapport à ça qu'on va se respecter. Plus on est proche de Dieu, plus on s'estime grand. Pierre Blériot-Niemek, au moment où nous parlons du respect de la hiérarchie, est-ce qu'il n'y a pas également un autre facteur qui fait par moment qu'un chef qui donne une instruction ou un ordre à son collaborateur de rang inférieur, que l'instruction ne puisse pas être appliquée? Je parle de quel facteur? Visiblement, dans bon nombre d'administrations, vous allez voir certains directeurs qui brillent par une incompétence notoire. C'est-à-dire que tout le monde sait que comme monsieur à la télé ne va pas utiliser des mots un peu bizarres, que ce monsieur ne comprend rien. Mais c'est lui le directeur. Entre-temps, il y a un chef service. Tout le monde sait également que ce chef service est d'une compétence à nul autre pareil. Et le directeur en question commence à déranger le chef de service avec des instructions à la con. À un moment donné, est-ce que le chef de service ne se souffle pas en tant qu'humain? Mais vous avez répondu à la question, vous me posez encore quoi? Vous n'avez pas répondu. Non. Effectivement, le problème de la compétence est mis en exergue. Il faut quand même, pour que la hiérarchie ait de la valeur aux yeux de tout le monde, qu'elle s'appuie aussi sur la compétence, sur l'expérience, sur beaucoup d'autres choses. On est malaise. Moi j'ai commencé comme premier métier enseignant. Vous voyez, on vous envoie un animateur pédagogique. C'est le proviseur qui désigne les animateurs pédagogiques sur proposition du censeur. Mais on vous envoie un animateur pédagogique qui prétend s'être inscrit en doctorat, qui vient de commencer le métier, mais qui est le cousin ou le neveu du proviseur. On met un sujet de philosophie, lui-même ne peut pas trouver la problématique. Tu t'inquiètes de ce qu'il dit aux élèves en salle. Et il organise des réunions. Et mais il est votre chef. Et il dit qu'il va donner l'orientation académique. Moi, j'ai eu cette situation à Ebolva. J'ai dit au jeune homme, s'il te plaît, viens t'asseoir. Tu vas percevoir ton argent d'animateur pédagogique, mais prends les cours. C'est plus facile comme ça. Et les autres lui ont dit, vraiment, viens t'asseoir, laisse-nous le truc de ton oncle. Là. Il s'est assis. Bon, j'ai également travaillé dans une structure où j'avais pour chef direct une dame, mais qui n'était pas de l'acabit qu'il fallait. Sauf que ma mission était de la former. Vous voyez? Au départ, le choc s'est produit parce qu'elle voulait à tout prix dire aux gens, enfin, s'affirmer comme chef. Je lui ai dit, madame, moi je suis ici pour te former. Le reste, ta chefferie et ta structure, moi ça ne m'intéresse pas. Si tu veux, tu en profites. Et vous savez de quoi je parle. On a finalement été de très bons complices. Elle a compris quel était mon rôle. Donc les ordres à la con, là vraiment... une fois, j'ai écrit une correspondance administrative. Parfait ici. Sans vantarder, c'est un peu mon métier. Et la dame veut corriger des choses, là, pour me mettre des incongruités. Je lui ai dit, si tu corriges ça, tu signes. Je ne peux pas signer sous de telles choses. Tu corriges ça, tu mets ton nom, tu signes. Non, quand le chef sait, et je dis aux chefs qui savent qu'ils ont été placés par les réseaux, de faire preuve souvent d'humilité, de faire profil bas. Utilisez ces collaborateurs, on vous a placé là, vous savez pourquoi. Mais utilisez-les intelligemment. Ne soyez pas hyper zélés. Quand vous avez un collaborateur plus intelligent que vous, d'ailleurs les gens intelligents n'aiment pas qu'on les brime. Moi, si je suis ton collaborateur, n'essaye pas de me brimer. Tu m'exploites, mais si tu veux me brimer, je vais te dire que je ne me brime pas.
Bonjour, parfait. Ton exemple là, le lieutenant-colonel en question est où? Pourquoi vous voulez tout ça? Mais on veut savoir où il est. Savoir là où La situation le géographique. lieutenant-colonel est. Moi, ce que je sais, c'est peux vous dire où il que est. le lieutenant-colonel est au Cameroun. Voilà. Il n'est pas loin Il est au Cameroun. Il n'est pas loin des Il Kounou. est au Cameroun. Il n'est Ça, pas loin c'est des important de le savoir. Bon, peut-être la question, c'est au sens de sa carrière. Kounou. Non, il n'est pas loin des Kounou. Est-ce qu'il exerce bien Quelle carrière? Là, on exploite les pierres. N'a-t-il pas été sanctionné? Est-ce que c'est peut-être ça le sens de la question? Alors, il me dit là, bonjour Monsieur Parfait, ici et bonne émission à vous et votre panel. Parlant de l'abus d'autorité, voici une vidéo qui explique celui-ci. Malheureusement, on ne peut pas prendre la vidéo. Hein. Lisons un ou deux derniers messages. Alors, quelqu'un nous parle de la hiérarchie ici. Qu'est-ce qu'il dit? La hiérarchie dans un gouvernement médiocre ne peut fonctionner. Cela ne changera que si l'actuel gouvernement change. Bon, moi, je ne sais pas d'abord si le gouvernement est médiocre. Hein. Ça, peut-être vous avez des éléments. Je reviens à la charge parfait. J'ai vu un DG mettre dans le broyeur les instructions du Premier ministre. C'est quel DG? Il faut nous donner son nom pour que nous puissions donner cette information à Mondovision. Parce que Donc là, vous l'auriez donné. je ne donne pas pourquoi. Si c'est une information. Voilà. Bonjour maestro. Le principe de la hiérarchie est un leurre au Cameroun. Le statut politique et le parrainage faisant problème. Le cas du lieutenant-colonel, ancien adjoint, est-ce qu'il a été demandé de donner des détails? Je pense moi-même, j'ignore tout ça. Le gars a l'information. Il va tout Monsieur Njombok de Damas, il connaît vraiment, hein, tout ce qu'il dit il est tellement vrai. Il a même donné, c'est presque le CV du lieutenant-colonel en question qu'il donne. Alors, Moubarak, que faisons-nous du respect de la hiérarchie au Cameroun? Non, mais je pense que tout est possible si on applique tout simplement les lois qu'on a nous-mêmes éditées. Et le respect de ces lois est liberté. Il a tout à l'heure dit que c'est parce qu'il y a beaucoup de réseaux, beaucoup de loges. Mais je ne connais pas un seul pays au monde où il n'y a pas les réseaux. Il n'y a pas, même ceux qu'on estime aujourd'hui être le contre-pouvoir, l'opposition actuelle, elle-même, elle est imbibée, elle est presque noyée dans les réseaux et les loges. Donc il n'y a pas un seul pays où ça n'existe pas. Mais la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on fait dans ces pays-là où ces loges-là existent, où ces réseaux existent, pour pouvoir quand même obtenir le respect de la hiérarchie. Ça veut dire quand même qu'il y a une certaine manière d'être, une certaine manière de faire que si elle est appliquée un peu de partout, malgré l'existence des loges, malgré l'existence des réseaux et tout ce qu'on peut se dire là, on peut quand même arriver à respecter la hiérarchie. Premièrement, je pense qu'il faut respecter les lois. Et puis maintenant, il faut cultiver le patriotisme des Camerounais. Parce que je pense quand même que ça devient une donnée qui tend à nous manquer. Les gens ne viennent plus dans la fonction publique pour servir l'État ou pour servir le peuple, mais les gens viennent pour se servir et par ricochet servir les communautés. Et dire au chef d'éviter les grimades. Très bien. D'accord. Rodrigue Adalbert Evina, au-delà de tout, le respect de la hiérarchie restera le principe, mais tout en faisant un effort d'éviter les abus d'autorité. Oui, parfait. Ici, ce que je souhaite rapidement dire, c'est que on espère que tous les conseils qui sont donnés dans le cadre de votre émission seront normalement entendus et appliqués par le Cameroun nouveau, par le Cameroun actuel. Parce que le Cameroun actuel, il restera comme ça. Parce que c'est son fonctionnement. Parce que c'est les réseaux. Et je voudrais dire à Moubarak qu'on n'est pas en train de parler de tous les pays où il y a les réseaux. Nous parlons du Cameroun. C'est le problème, pas un seul pays où il n'y a pas de réseau. C'est pour ça que je vous dis qu'on espère que les autorités du Cameroun nouveau feront bon usage des conseils que nous donnons aujourd'hui. Parce que ce que nous disons là ne va pas servir à ceux qui sont là maintenant. Parce que leur fonctionnement est comme ça. Parce que c'est pas donné à monsieur tout le monde. Faut pas parler. N'est-ce pas, de ne pas écouter. C'est pas monsieur tout le monde qui peut ne pas respecter les décisions de justice. Quels sont ceux qui ne respectent pas, par exemple, les décisions de justice dans ce pays? Vous et moi, on peut, qu'un procureur ou un juge a pris une décision et puis on ne respecte pas l'exécuter. Mais ça va encore être les mêmes qui sont détenteurs de tout pouvoir et peut-être d'une partie du titre foncier du Cameroun. C'est encore ces gars-là. Parce qu'ils sont puissants. Monsieur Evina, un mot. Dans les pays qu'il cite, au-delà des réseaux,
ce qu'on vise au-dessus, c'est l'intérêt général. Alors que ici, ce qu'on vise au-dessus, c'est l'intérêt particulier. C'est donc pourquoi les réseaux là-bas n'ont pas... Dernier Il faut que les message. institutions sont fortes. Il faut qu'on parle d'hommes forts. Dernier message, chers amis, il me semble un tout petit peu pertinent. Moi, je pense que le Cameroun est pourri en haut comme en bas. D'ailleurs, là aussi pourri au milieu. Il continue en disant trop d'abus de pouvoir. Certains chefs veulent vous entraîner dans leur magouille quand c'est pas le harcèlement sexuel et autres propositions indécentes. Comment respecter même ces types de personnes? Voilà. Il est fâché. Il est fâché, hein? C'est Une sûr femme que a fait la camposte ici. Et il continue en disant, il y a même dans les entreprises privées, même les plus petites, ces phénomènes qui se vivent. Parfois, c'est même un vigile à qui personne ne peut recadrer parce que c'est lui l'indique du boss. C'est même lui qui fait circuler dans l'entreprise les orientations du boss avant même que la direction ne soit au courant. Le Cameroun, c'est du grand n'importe quoi. Anissé mort d'un quoi, Biswan. Vraiment qu'il est. C'est vrai que j'avais travaillé dans une entreprise comme ça, hein, un monsieur qui n'était pas très différent d'un vigile, mais qui, on arrivait en réunion de responsables. Il vous donne l'exclusivité. Le patron de l'entreprise lui donnait aussi la parole. Et il donnait la vision de l'entreprise. Il dit qu'il n'est pas l'un d'un vigile. Il dit que voilà, patron, comment ça doit se passer pour que nous entendions le rendement et que la télévision puisse être vue. Donc c'est la télévision. De toutes les façons, vous allez retrouver le journal de la mi-journée dans 6 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?